Bienvenue sur le pouvoir du dhikr, là où chaque mot est une étincelle de lumière, et chaque silence, un souffle de l'âme. Ici, nous plongeons au cœur de la conscience, dans les profondeurs de l'âme humaine, là où résonne la vérité intemporelle de l'islam. À travers des récits poignants, des versets du Coran, et la sagesse éclatante du prophète Muhammad Ouis, notre mission est simple, éveiller les cœurs, toucher les âmes et raviver la foi. Chaque vidéo est une invitation, un retour vers Allah, un moment de réflexion intime, une élévation spirituelle. Si ton cœur vibre à ces paroles, si une voix intérieure te dit « ce message est pour moi », alors abonne-toi. Partage cette lumière, car parfois, un simple rappel peut changer une vie ou réveiller une âme assoupie. Active la cloche, que chaque notification soit un appel à la paix, à la foi et à la présence divine. Prépare-toi à un voyage unique où le dhikr devient plus qu'un mot, il devient force, refuge et transformation intérieure. Le silence entre deux invocations. Il y a des nuits où tu parles à Dieu avec des larmes, des nuits où ton âme s'effondre en silence, pendant que ta langue prononce ce que ton cœur ne sait plus formuler. Et puis, plus rien, le vide. Le ciel semble muet, le monde dort. Et toi, tu te demandes si Dieu t'a entendu. Mais écoute bien, le silence n'est pas l'absence. Le silence est une réponse enveloppée de sagesse. Il est écrit dans le Coran, l'invocation de celui qui est dans la détresse, quand il m'appelle, Sourate An-Naml, verset 62. Tu vois, Dieu répond, toujours, mais à sa manière, à son heure, selon sa perfection. Le prophète As disait, l'invocation du serviteur est exaucée tant qu'il ne hâte pas sa réponse. Et nous sommes pressés. Nous voulons voir le miracle, sans traverser l'épreuve. Mais sais-tu que parfois, le silence est la préparation du miracle ? Dieu est en train de déplacer des montagnes pour toi pendant que tu doutes dans ta chambre sombre. Alors, respire. Ne lâche pas. Tu es plus proche de l'exaucement que tu ne le crois. Il est facile de se laisser emporter par les vagues de l'incertitude quand le monde semble oublier ton appel. Les épreuves s'accumulent et chaque jour paraît plus lourd que le précédent. Tu t'es peut-être demandé dans ces moments sombres pourquoi Dieu laisse-t-il cette épreuve m'envahir ? Mais sache ceci, chaque épreuve est une invitation à rapprocher ton cœur de lui. Allah, dans sa sagesse infinie, n'envoie jamais une difficulté sans qu'elle ne cache une bénédiction bien plus grande. C'est dans la douleur que la lumière du croyant s'éveille. C'est dans l'obscurité que la foi se forge. Le prophète nous a montré la voie. Lorsqu'il affrontait les moments les plus difficiles, il se tournait vers la prière. Ô Allah, je n'ai plus que toi, mais toi, tu as tout pouvoir. C'est dans cette remise totale à Dieu que se trouve la paix. Dans l'abandon total de soi, une force inexplicable surgit. Le Coran nous rappelle dans la sourate At-Tawbah, verset 51, dit « Rien ne nous atteint, si ce n'est ce qu'Allah a écrit pour nous. Il est notre maître. » Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la fatalité. C'est la volonté divine, douce mais implacable, qui trace notre chemin. Alors, lorsque tu te sens démuni, sache que Dieu sait ce dont tu as besoin. Il ne t'oublie pas. Même quand les nuages semblent cacher le soleil, il ne cesse jamais de briller. Il est là, près de toi. Et si ton cœur est brisé, il est là pour le réparer. Ne perds jamais espoir. L'histoire de l'impossible devenue possible. Il y a des histoires qui nous rappellent que tout est possible, même ce que l'on pensait hors de portée. Souviens-toi de l'histoire de Hajar, la mère d'Ismaël, paix sur eux. Lorsqu'elle se retrouva seule dans le désert avec son enfant, abandonnée par son mari Abraham, dans une terre aride et stérile, la situation semblait désespérée. Il n'y avait ni eau, ni nourriture. L'invocation de Hajar, alors, était celle d'un être humain à bout de force. Elle n'avait plus que sa foi. Elle courut 7 fois entre les collines de Safa et Marwa, cherchant un signe, cherchant de l'espoir. Un simple signe. Et c'est à ce moment précis, alors qu'elle n'avait plus d'autre recours que Dieu, qu'un miracle se produisit. L'angélus Gabriel frappant la terre du pied fit jaillir une source d'eau pure, la fameuse Zamzam. Une eau qui, depuis ce jour, n'a cessé de couler et de nourrir des millions de croyants à travers les siècles. Pourquoi te raconter cette histoire ? Parce que la promesse divine est claire. Lorsque tout semble perdu, c'est là que le miracle apparaît. Ce n'est pas simplement une histoire ancienne, c'est une réalité vivante. C'est un rappel pour toi, aujourd'hui. Tu es peut-être dans un désert, tu t'efforces de trouver de l'espoir là où il n'y en a plus. Mais sache que la bénédiction arrive lorsque tu n'y crois plus. Le Coran nous enseigne « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui fournira d'où il ne s'y attendait. » Sourate At-Talaq, versets 2 et 3. Alors, lorsque la situation te semble irréversible,
rappelle-toi que l'invisible se prépare à se manifester. Ce qui semble impossible pour toi est déjà possible auprès de lui. Tout ce qui te reste, c'est de garder la foi. Lorsque ton cœur parle plus fort que tes mots, il arrive un moment où tu ne sais plus quoi dire à Dieu. Les mots se figent, les invocations deviennent des soupirs, et ta voix intérieure devient plus forte que tout ce que tu aurais pu exprimer avec ta langue. C'est là que commence le dialogue secret entre ton âme et son Créateur. Un langage sans bruit, mais rempli de feu. Un cri intérieur que seuls les cieux peuvent entendre, et Dieu entend, toujours. Il connaît le regard furtif des yeux et ce que les poitrines recèlent. Sourate Ghafir, verset 19. Ce verset ne parle pas seulement de connaissance, il parle d'intimité. Dieu ne se contente pas d'écouter ce que tu dis, il entend ce que tu n'oses même pas penser. As-tu déjà pleuré sans larmes? As-tu déjà ressenti un poids sans nom dans ta poitrine, un vide qui consume sans faire de bruit? Ce moment-là est une prière, et parfois, c'est la plus pure des prières. Le prophète nous a appris que les invocations du cœur sont celles que Dieu chérit le plus. Quand tu n'as plus d'énergie pour lever les mains, quand tu n'as plus de souffle pour prononcer des mots, mais que ton cœur, lui, reste tourné vers lui, alors sache, tu n'as jamais été ignoré, tu n'as jamais été oublié. Ta lumière intérieure est peut-être faible, vacillante, mais elle n'est pas éteinte. Et si Dieu t'a laissé ressentir ce vide, c'est pour que tu viennes, le remplir avec sa présence. Ta bénédiction est déjà en marche. Écoute bien ce murmure que ton cœur étouffe depuis des semaines. Cette voix douce qui chuchote, ne t'arrête pas maintenant, le soulagement approche. Il y a un temps pour la douleur, et il y a un temps pour l'exaucement. Et souvent, ce sont les mêmes instants, car Dieu t'élève dans l'invisible, pendant que tu crois tomber. Tu ne vois peut-être rien bouger, mais dans le monde que tes yeux ne voient pas, les choses s'alignent, les cœurs s'adoucissent, les portes se desserrent, les destins se réécrivent. Le Coran ne ment pas. Après la difficulté vient, certes, la facilité. Sourate Al-Inshirah, versets 5 à 6. Non pas peut-être la facilité, mais certes, c'est une promesse. Et si tu savais ce que Dieu prépare pour toi, tu danserais dans la tempête. Tu l'adorerais même dans tes chutes, car ce qui arrive est plus grand que ce que tu espérais. Alors, garde foi. Même si ton cœur doute, même si tes mains sont vides, même si ton esprit fatigue, reste. Prie encore, espère encore. Ta bénédiction est déjà en route et elle portera ton nom. La patience est un acte de foi silencieux, tu as tenu jusqu'ici. Tu as écouté, peut-être en silence, avec des frissons dans le dos ou les larmes au bord des yeux. Et si ton cœur a tremblé, c'est qu'il est encore vivant. Et un cœur vivant, même blessé, est toujours entendu par Allah. Ne laisse pas l'attente éteindre ta foi. Ne laisse pas les délais de Dieu devenir des doutes dans ton esprit. Chaque instant que tu vis est un fil entre toi et le ciel. Et chaque pas que tu fais dans l'obscurité est compté, vu, récompensé. Tu n'es pas invisible, tu n'es pas oublié. Même dans le secret de tes prières, même dans l'absence de réponse apparente, Dieu travaille en silence pour toi. Il façonne, il protège, il retarde pour mieux donner, il te retient pour mieux t'élever. Et parfois, ce que tu voulais n'était pas ce qu'il te fallait. Alors il t'envoie mieux, plus profond, plus pur, et souvent, c'est ton cœur lui-même qu'il te rend. Ton miracle viendra, pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours comme tu en as besoin. Le prophète Ès disait « Sache que ce qui t'a manqué ne devait jamais t'atteindre, et que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. Repose-toi sur cette parole, fais-en ton refuge, répète-la dans les moments de doute, et surtout, reste connecté à ton Seigneur, par la prière, par l'invocation, par la confiance. Et si cette vidéo a touché ton âme, même un peu, alors propage la lumière. Abonne-toi à cette chaîne, car chaque vidéo ici est une graine de foi, semée avec sincérité pour nourrir ton cœur. Nous ne parlons pas pour divertir, nous parlons pour réveiller l'âme. Et si tu veux que cette lumière continue de t'accompagner, active la cloche, ainsi tu ne manqueras aucune de nos prochaines vidéos. Partage ce message avec quelqu'un qui traverse une épreuve, avec une sœur qui doute, avec un frère qui se bat en silence. Tu ne sais jamais. Peut-être qu'à travers toi, Allah répondra à une invocation cachée. Tu es une cause, un messager, et ce que tu envoies dans ce monde revient toujours vers toi. Alors laisse cette vidéo voyager.